Alors on propose dans le cadre du salon une animation coaching qui consiste en fait, les personnes viennent avec les éléments de leur projet, donc des photos, ça peut être des plans, etc. Et puis pendant 20 minutes, on leur conseille à partir des éléments qu'ils nous donnent et on leur conseille des petits éléments de décoration, des petits conseils de ce qu'ils pourraient faire assez simplement. Voilà. Après évidemment s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent prendre rendez-vous. Alors une belle décoration, tout dépend de quel point de vue on se place. Effectivement, il y a les particuliers pour lesquels c'est important pour se sentir bien chez eux. C'est vrai que c'est important, on y passe du temps, il faut qu'on se sente bien chez soi. Et d'un point de vue professionnel, c'est encore plus important pour que ces clients se sentent bien dans la boutique, dans le restaurant, même chez son expert comptable en fait, on aime bien être bien accueilli dans une belle décoration. La démarche des professionnels devient de plus en plus importante vis-à-vis de nous parce qu'ils ont pris conscience qu'avec la montée d'Internet, etc., l'image aujourd'hui est très importante et il faut qu'aujourd'hui le décor dans lequel ils reçoivent leurs clients soit à leur image et corresponde à l'identité de leur enseigne. On s'assure toujours, on fait une découverte un peu différente de celle du particulier, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre son activité, les clients, quelle est la cible, parce qu'un restaurateur, est-ce que c'est des jeunes, est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps entre midi et deux, pour adapter la décoration à tout ça et surtout à leur identité. Je reprends le cas du restaurateur. Est-ce que s'il propose une restauration bio, il faut que l'environnement dans lequel les clients vont se situer en consommant les plats soit en conformité avec ce concept-là. Si on retrouve que du plastique partout et des choses très manufacturées, c'est un petit peu dommage. Il faut que tout cet environnement corresponde à ce qu'a voulu dire le restaurateur. Plateau de bureau, puisqu'on sait que l'environnement de travail devient de plus en plus important. On y passe tellement de temps qu'il faut qu'on s'y sente bien. Et puis il y a tout un environnement à travailler. C'est la façon de travailler. Est-ce qu'on travaille en hauteur? Est-ce qu'on travaille en une position assise? Il faut gérer l'acoustique. Et il faut gérer... effectivement, c'est plus agréable de travailler dans un environnement coloré qui correspond à l'identité de l'entreprise, encore une fois, à ses valeurs, que de travailler dans un élément tout blanc et gris où c'est un petit peu tristouillant. Ça donne plus envie de travailler. Il y a des tendances, donc évidemment pour la maison. Et ce qu'on observe depuis quelques années, vous me parliez des bureaux, c'est que les plateaux de bureau s'inspirent de plus en plus des univers de la maison. C'est-à-dire que le mobilier aujourd'hui qu'on propose pour du bureau, en fait, s'inspire énormément de ce qu'on peut proposer pour de la maison. C'est une tendance forte, oui, effectivement. La matière brute, ça peut être un plateau de table qui est brut, ça évidemment. On retrouve aussi beaucoup de matières, donc le lin, l'osier, les canages, tout ça, ça revient énormément à la mode. Et je pense que c'est une tendance de fond pour mettre en valeur le savoir-faire des gens qui sont derrière tout ça. C'est mettre la main de l'homme un peu à l'honneur.